Boker Tov à toutes et à tous. Les versets 22 et 23 du chapitre 31 nous enseignent les principes des lois de kashérisation des ustensiles de cuisine. Celui qui a été utilisé pour rôtir devra être brûlé, et celui qui a été utilisé pour faire bouillir devra être ébouillanté. De la même manière qu'il a été souillé, l'ustensile sera kashérisé. De ce principe, on peut avoir une règle fondamentale en matière de teshuva. De la même manière qu'un ustensile souillé pourra être kashérisé et purifié, de la même manière, on pourra procéder ainsi avec chacun d'entre nous. Et voilà que ça doit être une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, car nous avons annoncé Shabbat dernier l'arrivée de Rosh Chodesh Av, qui aura lieu cette année Shabbat. Et donc, qui dit Av, Aleph, Bet, qui sont les initiales de Elul, Elul arrive dans un mois. Ce sera le mois propice de la Teshuvah. Alors, comment s'effectue au juste cette Teshuvah? Prenons l'exemple de quelqu'un qui, durant sa jeunesse, a été absorbé par la télévision. Aujourd'hui, on dira par le téléphone portable, par l'ordinateur. Comment va-t-elle faire pour pouvoir s'en défaire? Justement, ce que vient nous enseigner cette paracha, ce qui est entré par le feu doit sortir par le feu. C'est-à-dire que dans le cas de notre exemple, que même le feu, le même enthousiasme qui a fait pénétrer en nous ces mélodies, nous entraînant à chanter et à danser, doit être utilisé pour en faire sortir. Et c'est ça qu'on montrera, l'enthousiasme de la Kedusha, qui déracinera l'enthousiasme de l'impureté. C'est cette forme d'égale intensité et opposée qui nous kashérisera. Tout cet engouement que nous avons pour un match de foot, ou autre événement de loisir quelconque, doit désormais aussi et surtout être mis au service de la Torah. Mais il faut comprendre aussi le bon déroulement de l'opération. On nous précise qu'avant toute kashérisation d'un ustensile, il sera indispensable d'en gratter et éliminer la rouille qui pourrait s'y trouver, afin que celui-ci retrouve son état naturel, le métal. La rouille qui demeurait sur l'ustensile annulerait donc le processus de kashérisation. Eh bien, il en est même de la rouille qui se trouve en nous. Nos efforts de kashérisation ne pourront alors pas aboutir. Le Talmud nous rappelle l'histoire de Isha ben Avouya, le maître de Rabbi Meir. Sa sagesse, sa sagacité, son érudition étaient si grandes que les sages d'Israël se flattaient de compter un tel élément dans leur rang. Selon voilà, un air de mélodie grec ne quittait jamais ses lèvres et il cachait des livres de poésie grecque hérétique dans sa chambre. Déchiré entre ces deux cultures, Elisha ben Avouya est devenu Acher, qui veut dire l'autre. Il a été exclu par les rabbins. Le mal et le bien, la Kedusha et la sainteté et l'impureté sont des forces qui ne peuvent cohabiter ensemble. La Teshuvah exige de nous simplement de regretter le mal que nous avons fait, de le réparer, de demander pardon, de nous engager à ne plus recommencer. La volonté ainsi que l'engagement pour le bien doivent être sincères, entiers et non formulés du bout des lèvres. Et puis, il faut aussi rompre, véritablement, totalement avec nos actions, nos comportements passés, et ce sera le seul moyen possible et indispensable pour devenir un nouvel être qui se présentera avec nous dans 2 mois, le jour prochain, pour demander à Kadosh Baruch Hu, donne-nous une bonne année et qu'on soit inscrit et scellé dans les de la vie. Donc ça commence dès maintenant. Ne nous angoissons pas, nous disons on a le temps. C'est maintenant qu'il faut réagir. Passez une bonne journée.